tu l'as vu là, il y a plusieurs fois dans les vidéos, la question qui est revenue, c'est La pilule. la contraception. Et chaque fois, je bottais un peu en Bah, touche. par contre, on peut remplacer la pilule. Bah, je disais, bah, est-ce que les Les femmes hommes. ont à tout assumer là-dedans? Non. Et Elles ont un rôle, mais pas tout. Pas tout. exactement. Et donc j'ai parlé plusieurs fois d'absence d'éjaculation, Rétention séminale. rétention séminale, et j'avais même osé un mot une fois de sublimation. Alors, comme c'est toi quand même qui m'a beaucoup appris dans ce domaine-là, on a eu des très beaux échanges. J'attendais qu'on soit ensemble un petit peu pour qu'on puisse avoir un temps de discussion. Bah oui, la meilleure Entre nous. chose, la meilleure contraception, qui ne soit pas délétère pour la femme en prenant des produits chimiques, et qui ne soit pas non plus mettre des préservatifs, c'est-à-dire un bout de plastique qui coupe énormément des sensations, autant pour l'homme que de la femme. Non, c'est pas Bon, satisfaisant, eh on ben, le sait tous. pour faire un enfant, il faut un homme, une femme, il faut que l'homme il éjacule. Donc si on veut plus d'enfants, c'est simple, l'homme il éjacule plus. Oui, ça c'est une chose intéressante parce qu'en fait on se rend compte que la fonction du sperme c'est la fonction de fécondation. D'accord. J'en Or, connais pas d'autres, en tout cas, de ce côté-là, je ne connais pas d'autres. d'accord. Or, si on considère que la majorité des rapports amoureux n'ont pas pour finalité la fécondation et le fait d'avoir des enfants, c'est-à-dire qu'on peut vouloir avoir des enfants, mais à ce moment-là, effectivement, le sperme a son sens, mais la plupart du temps, on a un rapport sexuel pas pour avoir des enfants. Donc, le fait d'éjaculer présente une difficulté parce qu'on se met en risque d'avoir un enfant alors qu'on n'a pas le désir d'en avoir à ce moment-là. Donc, effectivement, on se dit, ben, bon Dieu, s'il y avait un moyen de ne pas éjaculer pour l'homme, tous les problèmes sont réglés. La femme, effectivement, n'a pas à se soucier des problèmes de contraception, soit de prendre des pilules, soit des plantes, mais même on sait qu'on me demande souvent des formules de plantes pour la contraception. Il n'y a pas encore de formule qui Non, et soit... puis ça présente un risque quand même de... Voilà, même avec la pilule, on n'est pas sûr à 100%. Non, Même avec c'est- un préservatif, on n'est pas sûr à 100%. Donc il ne faut pas faire confiance à ça. Total Donc, en tout cas. Donc, sans éjaculation, on est sûr à 100%. D'accord. voilà. Et donc, bon, on avait commencé à parler de ça. Et puis, il y a aussi une dimension, moi, qui m'intéressait beaucoup, qu'on puisse développer dans cette... Enfin, qui est venue rapidement quand on a commencé à parler de ça tous les deux. C'était la différence fondamentale qu'il y a entre l'orgasme masculin et l'orgasme féminin. Parce que tout de suite, toi, tu m'as parlé de rétention, de sublimation. Et puis, on en est venu à dire que pour les femmes, c'était plus spontané que pour l'homme. Parce qu'il y a une Bon. différence fondamentale dans les orgasmes masculins et féminins. Il y a aussi, faut savoir que l'orgasme éjaculatoire est un orgasme très très localisé dans les zones génitales, très faible, très court, parce que les hommes vont dire, ah bon, j'éjacule pas, d'accord, je veux bien, mais mon plaisir, comment est-ce que je prends du plaisir? Tout à fait. Ben voilà, l'orgasme, le véritable orgasme, alors on va appeler ça, en fait, ne pas éjaculer, la rétention séminale, ça s'appelle la continence amoureuse. Oui, c'est un terme qu'il fallait Voilà, introduire. ça vient du tantra et ça vient du Tao, donc ça vient de l'Orient, ce sont des techniques multimillénaires, c'est vraiment très très ancien, c'est pas nouveau. Et donc, voilà, on savait déjà comment ne pas avoir d'enfants, comment ne pas d'avoir de grossesse non désirée, parce que et d'avoir surtout un plaisir mais insoupçonnable. On est Oui. complètement coupé de. Voilà, ce Ça, petit c'est- orgasme éjaculatoire, mais c'est pathétique. C'est Voilà. vraiment pathétique. C'est Quand vous quelque voyez chose- votre femme, ouais. quand vous voyez votre amoureuse en train d'avoir un orgasme, c'est quelque chose, mais voilà, on est là, Voilà, on est. moi, c'est la question que je t'avais dit. Je t'avais dit, moi, mais dans mes premiers rapports sexuels, et je pense qu'on l'a tous vécu comme ça, on est là. Ah, on l'a tous vécu observe. comme ça, ceux qui ont la chance d'arriver à donner un orgasme aussi à leur femme, parce que Ouais. généralement l'éjaculation ça arrive très vite. Si on ne connaît pas quelques techniques, la femme elle a rarement le temps d'arriver jusqu'à Bon. cet état-là. Imaginons qu'elle ait le temps d'y Non, parce arriver. qu'avec la Eh ben, continence, là, elle va arriver, elle aussi, vous, par des orgasmes, ça va être formidable, mais la femme, ça va être, ça va loin, ça va alors, très, très loin. imaginons qu'on arrive quand même à apporter un orgasme à sa compagne. Oui. Je me souviens, moi, avoir eu très souvent la sensation, je te l'avais dit, que Frustration. ouais, Dis, on la voyait partir pour quelque chose, et puis nous, on restait là. Je pense que peu de femmes ont conscience de la petitesse, du ridicule, du frustrant, du désespérant, de l'orgasme masculin, même éjaculatoire. Quand l'homme éjacule, c'est tout petit, c'est localisé, c'est une petite contraction musculaire, comme un petit spasme et un petit râle quelque part. Mm.
ça dure très peu de temps. Et puis ça On implique est, tellement de choses. on est épuisé, On a on est envie de épuisé. dormir. Voilà, on a envie de s'enfuir, même tu me l'avais dit toi-même. Oui, bon, Et- ça c'était mon cas, parce que ça dépend aussi du bagage énergétique de l'homme. Oui, Quand on est jeune, cette technique-là, c'est un peu comme, voilà, quand on est jeune, on peut s'enfiler une choucroute, un cassoulet, une frite, et bon, le lendemain, ça sera peut-être ça, voilà, mais ça va quoi, ça va. Maintenant, voilà, au bout d'un moment, on peut plus ça. Donc c'est pareil pour faire l'amour, au début, on peut faire l'amour 5, 6 fois, 7 fois de suite, puis au bout d'un moment, bah tiens, ça marche beaucoup moins bien. ouais, parce Ça que marche beaucoup les moins glandes bien. surrénales sont HS. Voilà, donc ben, alors là, ça devient gênant parce que bon, on fait moins l'amour. La femme, elle se dit, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? T'es moins amoureux. Et puis, ben, il y a une perte de confiance. Et puis, voilà, puis petit à petit, ben, le couple, ben, voilà, on fait plus l'amour. Alors, ça serait à dire que finalement, les femmes ont beaucoup plus facilement accès à cette, on va y venir, à cette diffusion de l'énergie sexuelle, parce qu'effectivement, moi je me souviens, on les voit avoir quelque L'amour, chose qui il se est passe partout. dans tout le corps. Voilà, Voilà, c'est l'orgasme est tout le partout. corps. L'orgasme est L'orgasme est partout, alors que l'homme, vraiment, c'est quelque chose, je pense que vraiment c'est important, parce que pour les hommes, ça paraît une évidence, pour les femmes, ça ne l'est pas. Pour l'homme, l'orgasme n'est pas partout, il est localisé dans une zone de quelques centimètres carrés autour du sexe, et c'est tout. Et une fois, ça dure, c'est une petite contraction, ça dure quelques secondes, et c'est fini. Et c'est fini. Et c'est désespérant. La continence Est-ce amoureuse, qu'il y aurait autre chose? Voilà. ouais, la continence amoureuse pour les hommes est plus difficile. Elle est accessible à tous les hommes. C'est vraiment quelque chose de... Voilà, il suffit de le vouloir, il suffit de connaître, un peu de pratiquer, et c'est vraiment accessible à tous les hommes. Ça demande plus de pratique que pour les femmes. Pour les femmes, c'est quelque chose de plus naturel. Les plus innés. Voilà, de plus inné. Elles le font, même beaucoup de femmes le font sans le savoir. D'accord. L'orgasme, là où il faut qu'elles fassent attention, les femmes, c'est au niveau de l'orgasme clitoridien. Quand l'orgasme est explosif. Quand l'orgasme est explosif et qu'il y a des spasmes. Là, il peut y avoir aussi pour elles une perte. D'accord. L'orgasme typiquement continent pour une femme, c'est ce qu'on appelle l'orgasme cervico-utérin. C'est-à-dire que ça se passe au niveau de l'utérus. Et puis cervicaux, c'est-à-dire que ça monte très haut. C'est-à-dire que vraiment l'énergie, c'est plutôt implosif que explosif. C'est intérieur, ça se diffuse dans tout le corps. Mais il n'y en a pas deux pareils, j'ai envie de dire. Il n'y en a pas deux pareils. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des orgasmes, voilà, quand je parle avec des amoureuses ou des personnes qui vivent ces orgasmes-là, ça peut être une sensation une éruption volcanique, ça peut être un feu d'artifice, ça peut être dans les mains, dans les pieds, dans les jambes, total. Ça peut être des pertes de conscience. Ça peut être des pertes de conscience. Ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Un orgasme continent. Faire l'amour avec continence, on peut faire l'amour indéfiniment. Alors ça dépendra aussi d'une chose, ça dépend aussi de votre vitalité. Ça dépend de votre force intérieure. Mais il n'y a pas de fin. On peut faire l'amour tout le temps si on a une bonne vitalité, c'est-à-dire si on est en forme, si on a des bonnes glandes surrénales, si on a une bonne nourriture, enfin toutes ces choses qui paraissent naturelles, on peut faire l'amour, mais 5, 6, 7, 8, 9, 10 heures de suite. D'accord. Okay. Avec des petites pauses, voilà. mais donc c'est infini. C'est là où il y a une grosse différence, puisqu'on décrivait finalement l'orgasme masculin normal, tel que vécu par la majorité des hommes. Normal, oui, comme la nourriture normale. Voilà, on s'entend sur le terme de normal. Bon, on le décrivait comme quelque chose de court, d'épuisant, et que finalement, si l'homme n'éjacule pas, en plus, il n'a même pas ça. C'est-à-dire que il n'a rien, il n'a quasiment rien. Et donc demander à un homme de ne pas éjaculer... Voilà, si l'homme n'éjacule pas, il aura surtout beaucoup d'énergie ici. Et voilà, en fait, quand on fait l'amour d'une manière commune, c'est limiter l'énergie ici, avoir juste une sensation cocotte ici. minute, Voilà. tu m'avais dit. Donc au bout d'un moment, voilà, ça boue, et la cocotte minute, il y a la soupape de sécurité, ça explose. Enfin, ça explose pas, c'est la soupape de sécurité, c'est l'éjaculation. Voilà, donc la vapeur, il va falloir la diffuser et la faire monter. Ah, excellent comme image. Voilà. Excellent. Donc, en fait, le sperme, il va falloir, quand on fait l'amour, le fait de faire l'amour, on appelle ça la transmutation. C'est-à-dire que le sperme se transforme en énergie. On avait parlé que le foie pouvait faire ça, pouvait synthétiser des acides aminés en d'autres acides aminés. Voilà, ça s'appelle la transmutation. Donc le sperme est transmuté en énergie. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette énergie? Si on la laisse là, cocotte minute, soupape de sécurité, éjaculation. D'accord, donc ça serait la non-diffusion, donc la contrainte dans un espace fermé qui ferait que ça explose à un moment. Voilà, éjaculation, donc c'est avoir juste la conscience à ce niveau-là.
quand on limite notre conscience au niveau des organes génitaux, ben voilà, ça ne peut pas aller plus loin. Donc il va falloir mettre la conscience un peu ailleurs. Ah. Va avoir la conscience du corps. Donc diffuser cette énergie dans tout l'être, la faire monter. D'accord, alors on fait comment? Comment on fait? Comment Alors on fait, François? d'une manière physique, pour empêcher l'éjaculation, il y a la fondation. La fondation, c'est, on appelle ça le plancher pelvien. Ce sont des muscles qui sont situés. Le fameux muscle PC. Voilà, le La muscle contre- PC. C'est le muscle qu'on peut contracter quand on est un homme pour s'entraîner à le contracter. Par exemple, eh bien, quand on fait pipi, quand on Voilà. urine, eh bien, on peut arrêter le jet. Hein. Ça, Ben, c'est pour un arrêter- des exercices préliminaires fondamentaux. Exactement, Arrêter exactement. le jet en allant aux toilettes. Mais l'arrêter le plus souvent possible. Hein, on Le peut plus souvent s'amuser possible. comme ça voilà, on urine, mais simplement, pic, 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 on fait des petits arrêts. Et c'est là qu'on peut se pauses, rendre arrêts. compte Ah, que, c'est très marrant à que faire. notre muscle, il n'est pas forcément très très musclé. Et voilà, et on fait de la musculation aux toilettes. Alors, le muscle, il n'y en a pas qu'un seul à ce niveau-là. Il y a le muscle de l'anus, le Oui. muscle, donc pour arrêter la. Il y en a un qui est placé plus entre les deux. entre les deux. Entre Voilà. les deux. C'est celui qui est le plus efficace pour Voilà. arrêter le jet urinaire. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de travailler les trois, d'isoler. D'accord. D'isoler. Oui, Donc, d'accord. voilà, on est assis, on peut être n'importe où, hein, dans le métro, dans la voiture, et on se fait des séries. Il y en a qui se font des séries comme ça, 10, 20, bon, 10 de l'anus, 10 entre les deux, 10 comme ça, 1, 2, 3, 1, 2. Après, on peut le retenir La nouvelle 5 secondes. musculation dans le métro. Voilà, n'importe où. 10 contractions Où de vous l'anus. soyez. Et d'ailleurs, les femmes peuvent le faire aussi. D'accord. Ça, c'est très intéressant aussi pour elles de le faire avec leurs muscles vaginaux. C'est fondamental même d'avoir une musculature vaginale très importante pour le plaisir, pour aussi faire des massages du sexe de l'homme quand on fait l'amour. C'est quelque chose de très plaisant. Et elles en tireront aussi une sensation de leur vagin. Et avec ce muscle-là, autant pour les hommes que pour les femmes, on peut aussi diriger l'énergie, envoyer l'énergie. C'est-à-dire qu'en faisant des petits spasmes, tac, 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 il y a l'énergie qui monte. Ça aide à diffuser. Voilà, ça aide à diffuser, ça c'est très important. Ça aide à arrêter l'éjaculation, ou au moins, juste quand on arrive, Ouais, juste quand on avant, arrive trop voilà, limite, quand on avant arrive de trop limite, basculer. avant le point de non-retour. Effectivement, ça je l'ai déjà Ça c'est expérimenté. indispensable. Avant de basculer, quand on sent qu'on s'est un peu perdu, hein, et que finalement on l'a trop localisé, on n'a pas assez diffusé, ben, ça permet de bloquer Voilà, un stop. instant, on calme, On respire. on respire, respire, Oui, on va arriver après la respiration. ouais, D'abord le muscle. ok. Voilà, Donc ce muscle-là, il permet de, c'est la fondation. C'est la exactement, fondation. de bloquer, de contrôler un petit peu, de ne bloquer, pas se de laisser partir. contrôler, et Que la aussi- soupape n'explose pas. En fait, Voilà. c'est ce qui va retenir un peu la soupape. Voilà. Mais bon, le Ça va truc c'est baisser que le ce feu, ouais, muscle, ouais. voilà, ça va baisser un peu le feu, mais ce muscle, il ne pourra pas tenir tout. C'est-à-dire que si la soupape, elle presse, le muscle, il va pouvoir tenir un certain temps, puis à un moment, il va lâcher. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour diffuser? Alors donc ce muscle, il sert aussi à diffuser. Donc on peut faire des petits spasmes et conscientiser. L'énergie, elle monte pour l'homme, pour la femme aussi, elle peut monter par la colonne vertébrale. Voilà, il y a pas mal de sensations, de terminaisons nerveuses, j'imagine, Ah, à ce niveau-là. C'est Et marrant, ça moi, monte- moi j'ai plutôt l'impression que ça monte par le ventre. Ça monte moi. partout, ça peut monter Oh, partout. Ça peut monter partout, on peut diffuser de n'importe quelle manière, mais voilà, on peut aussi sentir à ce niveau-là, au niveau de la colonne vertébrale. Dans les termes tantra, on appelle ça le Sushumna Nadi, c'est le lieu où la Kundalini Shakti va monter. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, la Kundalini Si, Shakti. si, oui, enfin, Voilà, bon, c'est un terme. c'est un canal énergétique. Voilà, c'est une énergie qui est localisée à ce niveau-là, et quand on la chauffe, ça monte le long d'un canal énergétique, et puis ça peut monter très très haut. Vous tapez sur internet si ça vous intéresse, Kundalini Shakti. Bref, ce muscle, voilà, il va servir à ça. Mais ensuite, comment diffuser cette énergie? Alors, c'est déjà, quand on fait l'amour, c'est quoi la condition nécessaire? On parle de faire l'amour, on ne parle pas de prendre son pied, on ne parle pas de faire du sexe, c'est pas une relation La sexuelle. condition nécessaire. C'est- Mais dans faire l'amour, il y a amour, non? Ouais, Si je si me on trompe. fait une Ah, relation j'ai bien amoureuse, répondu. ouais, c'est pas mal. Ah, On fait l'amour. Après, on peut faire du cul, on peut avoir une relation sexuelle. donc Ça n'a rien à voir. il faudrait avoir de l'amour pour sa partenaire. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ça peut Ça aider. aide, En tout ça cas, peut aider. Ouais, ça Ouais, aide. ouais, je Ça aide, confirme, ça aide, ça aide vraiment. Ça aide. Mais Donc, non mais quand on en parlait là tout à l'heure, hein, tu le disais, on en rigole là, mais ça change quelque chose de fondamental. Quelle est notre finalité première? oui, l'amour, c'est déjà l'amour, c'est un autre niveau. Voilà, quand on est amoureux, on est bien ici. On se sent bien à ce niveau-là. Bon, il y a ça aussi qui est allumé, parce que ça fait partie aussi de l'amour. Hein, Oui, on a du désir sexuel. voilà, C'est très bon signe ça- d'ailleurs. Oui, c'est très bon signe. Surtout dans notre société actuelle, on est plutôt axé là-dessus. Hein. On a beaucoup de stimulation. Hein, vous prenez dans le métro, il y a ne serait-ce que des photos de lingerie.
Hein, vous allumez Internet, il y a des, voilà, donc on est assez centralisé à ce niveau-là, et l'amour, ça en fait partie. Mais c'est pas que ça, c'est pas que. Non, non. Donc on est centré à ce niveau-là. Donc déjà voilà, là on est à un niveau supérieur. Donc le fait d'être amoureux, bah, cette énergie, voilà, Ah, elle déjà, va être rappelée plus facilement à elle ce va être niveau-là. rappelée beaucoup plus facilement. On est amoureux, donc l'énergie, elle monte. Mais Donc, tu m'as dit une très belle phrase aussi tout à l'heure, c'est que quand on est amoureux, euh, le plaisir de l'autre, fait la recherche du plaisir chez l'autre est supérieur à la. Disons que, on reformule. veut donner. Bah, pour recevoir, il faut donner. Quand on est Oui, il faut amoureux, commencer par donner. ouais, il faut commencer par donner. Et quand on fait l'amour, il faut l'amour avec continence amoureuse. Et bah voilà, la condition, c'est tout donner à son amoureuse, trouver, comment dire exactement, la condition, on va couper Non, t'inquiète, on coupera. là. Pas. Voilà, Non, mais disons que il faut que je trouve le mot, je l'ai oublié. c'est un abandon total dans l'offrande à l'autre, d'une certaine manière. C'est comme ça, moi, que je le vois. C'est-à-dire que c'est parce qu'on se vide et qu'on s'offre, finalement, que l'on peut recevoir quelque chose. C'est comme ça, moi, que je le ressentais. Ça me vient pas là, j'ai un trou. La continence amoureuse. Comment formuler ça correctement? C'est dur, avec des mots, c'est très J'ai dur. une petite purification là. Oui, c'est vrai que c'est dur avec des mots. Exprimer l'amour avec des mots, c'est tellement. Oui, les mots, notre vocabulaire est tellement limité pour exprimer cette chose En si fait, fabuleuse. moi, ce que je voulais dire, c'est que, et ça va peut-être te permettre de rebondir, c'est que j'ai découvert, j'ai eu des rapports sexuels avant d'être amoureux. Des rapports de jeunesse dans lesquels je n'étais pas amoureux. Et la première fois où j'ai été amoureux, je me suis rendu compte que mon principal souci était de donner du plaisir à l'autre, de voir ma partenaire partir dans cet orgasme, et qu'à la limite, le mien venait de surcroît, mais que ce n'était pas si Oui. important. Et découvrir cet état dans lequel finalement la contemplation de l'autre est plus importante que son petit vécu, eh bien, moi, ça avait été quelque chose de C'est vrai, fondamental. moi c'est ce que j'ai découvert aussi en pratiquant cet amour de cette façon-là. En donnant, on reçoit. On reçoit. Et le fait de ne penser que à donner, ce sera la meilleure façon de recevoir. Après, j'ai expérimenté ça aussi, en pensant à moi, en faisant l'amour en pensant à moi. Et bah, dis donc, ça avait. Là, à ce moment-là, c'était très intéressant. Parce que l'énergie, j'avais beaucoup de mal à la faire monter. D'accord. Beaucoup de mal. C'est un préalable, donc. C'est un préalable. Le important. fait d'être amoureux, de vouloir donner, cette énergie, elle va monter beaucoup plus facilement. Le fait d'être égoïste et de penser qu'à son plaisir à soi, c'est très étonnant. C'est vraiment. Parce que des fois, je faisais l'amour, même on s'était un petit peu engueulé avant, je sentais que ça circulait pas. On n'était pas vraiment en osmose, en adéquation. On n'était pas là tous les deux. Il n'y avait pas l'amour entre vous. Voilà, il n'y avait présent. pas vraiment l'amour. On pensait à autre chose. Voilà, être présent. La présence. Alors ça, bah, c'est d'un commun. Tu lis Eckhart Tolle, tu lis tous les mouvements enfin l'évolution personnelle, les mouvements de développement personnel. On parle de la conscience. Oui, la présence. la présence, la conscience. Si vous n'êtes pas là, en train de faire l'amour, bon bah ça montera pas. Ce sera plus difficile. Donc, on a parlé du muscle, on a parlé de la conscience, de l'amour, de l'attitude dans laquelle on va pratiquer l'amour. Donc, offrande. De voir aussi son amoureuse comme, là on appelle ça la transfiguration, c'est-à-dire de voir son amoureuse comme elle est réellement, et pas comme il n'a plus d'ego. Voilà, il faut essayer d'enlever l'ego, et de voir son amoureuse comme elle est, c'est-à-dire comme un être fabuleux, quoi. La chose la plus belle qu'on ait jamais vue. La chose, c'est pas la chose, c'est pas un mot, c'est l'être. Parce que c'est la personne que l'on aime. Voilà, c'est la personne, on est amoureux, et voilà, rappelons-nous aussi les premiers moments de l'amour, la première fois, quand on découvre son amoureuse, la première fois qu'on tombe amoureux de cette femme. Waouh, là plus rien n'existe, hein. Là, on pourrait se passer de manger, tous les petits soucis, ça n'a plus lieu d'être. On pardonne tout, même c'est fabuleux. Donc, aborder la fusion amoureuse de cette manière-là, voir son amoureuse comme, on appelle ça la transfiguration, comme l'être le plus divin, le plus beau. Et ça aussi, ça aide. Voilà. Donc, mais est-ce que tu crois pas, finalement, là ça me monte maintenant, est-ce que tu crois pas que finalement on perd cette qualité de regard et d'amour aussi parce qu'on s'épuise dans des relations sexuelles avec cette personne avec qui on avait une relation amoureuse,
on s'épuise dans des relations sexuelles de la part de l'homme, en tout cas frustrantes, et dans lesquelles on diminue son énergie. On diminue son énergie. Donc quelque part, il y a quelque chose. On en veut. Inconsciemment, on en veut. À la femme, à n'importe quoi, il y a quelque chose qu'on perd. On perd une énergie, on perd son temps presque. On perd son temps, mais on perd surtout de l'énergie. Donc inconsciemment. J'ai très longtemps eu, tu sais, je ne sais pas si beaucoup d'hommes sont à même de le reconnaître honnêtement, mais très souvent, pour moi, c'était fastidieux, c'était relativement ennuyeux, et à la limite, sans faire de la provocation, je trouvais que la masturbation, c'était plus rapide, plus simple et moins compliqué. Ah, ça c'est intéressant ce que tu dis. Oui, en effet. Bon, déjà parce qu'après, l'amoureuse, elle a envie qu'on la prenne dans ses bras, et c'est normal. C'est normal. Parce qu'elle, déjà, on en reviendra plus tard sur la perte énergétique aussi de la femme quand l'homme éjacule. Mais l'amoureuse a envie de câlin, qu'on la prenne dans ses bras après l'acte. Mais moi, quand j'éjaculais, non, mais il était hors de question. On m'avait pris quelque chose. C'est juste impossible. On vient de perdre, mais on a envie de dormir. Ah, mais hormonalement parlant, après l'éjaculation, mais il y a une très grosse décharge hormonale qui fait que la thyroïde particulièrement est très sollicitée. Il y a une très grosse décharge d'hormones thyroïdiennes, et juste après ça, tu as une énorme production de mélatonine, donc il y a un endormissement direct, quoi. Et puis, mais moi je ressentais ça aussi au niveau de la masturbation. Oui, j'avais aussi ce petit truc, mais non, il y a un truc qui va pas. Bon, après, voilà, c'est quand même assez plaisant. Bon, et puis on faisait ça aussi, moi je pouvais faire ça aussi pour m'aider à dormir, pour décharger le stress, parce que justement ça aide à dormir. Bon nombre d'hommes l'utilisent pour s'aider à dormir, la masturbation. Pour enlever le stress, pour se libérer le cerveau, parce que évidemment là il n'y a plus grand chose dans le cerveau. Hein. Ouais. Là, pouf, c'est vraiment la petite mort. Tiens. La petite mort. Bah oui, puis au bout d'un moment, c'est la grande mort. Parce que c'est une telle perte énergétique que ça. C'est très délétère. Alors, on revient à la continence amoureuse. On a parlé de la contraction du muscle. Oui. L'intention, l'amour, l'intention, la transfiguration, la façon dont on voit son amoureuse, la façon d'aborder cette chose-là. Et alors la respiration. Bah voilà, la respiration. On en a beaucoup parlé. Respirer. Décontraction, respiration. L'énergie, elle circule quand on est relaxé, quand on respire, quand on a la conscience de cette respiration. Quand on a la conscience de cette respiration, on aura aussi la conscience du moment présent. C'est très important. Donc respirer avec son amoureuse, respirer. Au besoin, accepter aussi une chose, moi qui m'a beaucoup aidé, je parle aussi beaucoup de mon expérience, c'est que quelque part, en tant qu'homme, j'avais l'impression que, à un moment, on arrivait à attraper une petite sensation, et qu'à ce moment-là, il fallait accélérer la chose pour surtout pas la perdre, et ça devenait un petit peu frénétique avec un côté assez violent. Et le fait d'accepter de faire des pauses là-dedans, de renoncer à l'excitation. Moi, j'ai vécu quelque chose de fort la première fois où j'ai renoncé à l'excitation. C'est-à-dire qu'au moment où je sentais l'excitation, quelque chose de, j'ose le dire, de prédateur monter en moi, tu vois, une énergie prédatrice, une énergie violente monter en moi, de juste l'abandonner et de surtout à n'avoir aucune intention, strictement aucune intention, d'être juste là, présent. Et c'est la première fois où j'ai vécu un rapport sexuel en me rendant compte que je n'étais pas épuisé juste après. Et ça avait été quelque chose de fabuleux. Ce sentiment de prédation est intéressant parce que ça fait partie dans le vocabulaire tantrique, il y a les chakras, dans le vocabulaire du yoga, pardon. Donc il y a Muladhara chakra, Svadhisthana chakra, qui d'ailleurs sont liés souvent à des glandes. Manipura chakra, qui ne sont qu'un regard énergétique sur une réalité biologique. Donc, que sont les glandes. Quand tu parles de prédation, eh bien Muladhara chakra, c'est un peu le chakra de l'enracinement, on garde son territoire. Manipura, c'est guerrier. Après, c'est dans le sens un peu déséquilibré. Déséquilibré, c'est-à-dire dans le sens un peu délétère. Voilà, chaque chakra a son bon côté, il est harmonisé. Donc on va dire que Manipura, c'est le courage, c'est la noblesse, mais par contre, quand il n'est pas harmonisé, c'est la colère, on n'est pas content, voilà, donc c'est un équilibre. Donc le fait que tu parles quel était ton terme, de prédation. Esprit de prédation. Eh bien, l'énergie, elle est centralisée dans les centres inférieurs. Mais il faut bien voir. Et tu l'as fait monter, ça va la transmettre. Cet esprit de prédation, il y a énormément de gens qui le connaissent et qui l'utilisent, puisque on va dire qu'une certaine valorisation de la sexualité dans sa forme la plus délétère joue sur l'esprit de prédation de l'homme. Le porno, par exemple, joue sur l'esprit de prédation et excite cet esprit de prédation. À la limite,
toute la société voilà, la nourriture l'homme en fait, il est, voilà, il est hyper stimulé. On est conduit dans une ornière frustrante, désespérante et épuisante, ça c'est clair. Et il s'agit bien de transcender, de sublimer ça. Donc, contracter le muscle, l'attitude, la conscience, l'amour, la respiration, l'absence d'excitation, c'est-à-dire... Disons que l'excitation est très importante. Elle est importante, mais il faut la maîtriser. Voilà, tout est dans le contrôle. Apprendre à faire des pauses. Baisser le feu. Baisser le feu. Voilà, c'est ça. Ne pas considérer que c'est un processus linéaire. Voilà. C'est-à-dire, le feu commence à monter, puis obligatoirement, ça doit décharger rapidement. Non, non. Ok, tu baisses un peu le feu, puis tu recommences à faire bouillir, puis quand ça commence à bouillir un tout petit peu, hop, tu calmes le feu, puis tu regardes. Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on baisse? Eh ben, waouh, on constate. Alors, il y a les caresses, il y a l'état de conscience. Voilà, parce que la plénitude. Voilà, on fait l'amour, ça monte, et puis voilà, des petits paliers. Et puis hop, ça remonte, et puis un petit palier. Et puis on fait monter, et un palier, voilà, on monte en palier, c'est pas fouf. Parce que généralement, l'orgasme masculin, voilà, ça monte, et faf, ça descend. Alors, moi, petite question, que se passe-t-il si chez la femme, d'un seul coup, ça va trop vite, trop loin? C'est qu'elle aussi, elle est rentrée finalement dans un cycle dans lequel il n'y a pas eu de... La femme, trop vite, trop loin, la femme... ce serait intéressant d'ailleurs, après, d'interroger une femme qui pratique aussi cette... Oui, bien sûr. Parce que moi, voilà, j'ai mon point de vue masculin. La femme, c'est pas... La femme, elle peut aller très loin, elle peut pas... Mais j'ai quand même connu des situations dans lesquelles, pour la femme, d'un seul coup, ça devenait trop, et ça devenait spasmique. Spasmique, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, voilà, la femme aussi doit diffuser cette énergie. Alors, pour la femme, c'est les mêmes techniques? C'est les mêmes techniques, voilà, c'est les mêmes techniques. On en parlera t'en parleras plus facilement avec une femme. C'est la respiration, c'est la diffusion, en fait, voilà, diffusion de l'énergie. On doit diffuser. Donc, la femme avoir le sent conscience de son corps et avoir l'intention de le diffuser et respirer, je pense. Respirer. Pas bloquer la respiration. En fait. Décontraction, relaxation. Donc voilà, dans ces moments où ça chauffe, on se relaxe. Et accepter une perte d'érection aussi pour l'homme. Voilà. Et que la femme aussi accepte que l'homme perde son érection. C'est exactement ce que j'allais te dire, c'est que si on est dans la relaxation et non pas dans l'esprit de prédation, en fait, moi j'avais remarqué plusieurs fois quand j'étais jeune que pour maintenir l'érection en permanence, il fallait faire monter une sorte de violence dans l'homme. On a peur de la perdre. Voilà. On a peur de perdre notre virilité, on a peur de perdre notre virilité devant notre amour, enfin devant notre amoureuse, devant notre femme, parce que là il y a aussi l'ego, on est un homme, on a une grosse érection, notre femme nous aime pour ça, et perdre l'érection. Alors que c'est certainement la voie aussi, ou en tout cas la calmer l'érection. Voilà, la calmer, c'est comme calmer le feu, c'est calmer l'érection, et puis elle revient, et puis elle repart, et puis on joue avec ça. Si elle repart, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. On est dans un apprentissage là. On est vraiment dans un apprentissage. Mais je crois qu'il faut arriver à dédramatiser aussi ce rapport sexuel. Et là-dedans, la femme, c'est important qu'elle parle à l'homme, qu'elle lui dise qu'elle comprend. Elle comprend que c'est normal. Il faut que l'homme soit capable de l'entendre aussi, parce que il y a des copines qui m'ont dit, j'ai dit à mon amoureux que je comprenais, il a cru que je me moquais de lui, il est parti en rocholant. Donc, ça n'y rien. Oui, mais il faut dire que l'érection, on est dans un moment de tension chez l'homme. On est vraiment dans un moment de tension. Il y a beaucoup de mise en risque. Et puis on est nu, faire l'amour, voilà, on est tout nu, faire l'amour sans amour, ça peut pas marcher. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une infinie bienveillance, compassion et un infini amour entre les deux êtres, il faut s'ouvrir. Une sublimation du regard aussi. Et on est très sensible quand on est ouvert, on est très sensible. Et quand on a de l'ego, quand on n'a pas confiance toujours en soi, le moins de petites choses, c'est difficile. Il faut vraiment... Ah oui, 25 secondes.